OK, bon. Les gars, on est allé dans la trail l'autre jour, pas la petite trail à pas pire, la trail d'enduro. Il y a des trous de boîte, il y a des grosses bosses. Qu'est-ce qui était le plus dur? La côte. La grosse côte, hein? La montée, ça va, mais la descente, c'est tough. La montée aussi, c'est tough? Un peu plus tough que juste rouler sur le plat, hein? Ce que je veux faire avec vous autres, c'est de vous donner des techniques pour que ça soit moins difficile, puis que ça soit possible, les gars, d'y aller en sécurité au lieu de tomber un peu partout. La première affaire, c'est quand on est dans la trail fédérée. Tu sais, la trail qu'on prend à partir du camping, il y a des 4 roues qui viennent de l'autre côté, hein? On garde notre droite. Vous savez ce que ça veut dire, garder son bord? Si on essaie de jouer pour aller trouver des trous de boîte, puis des roches, puis des affaires comme ça, des fois, on se trouve trop à gauche. On garde notre bord. Quand on arrive dans le désert, le pit de sable, à partir de là, on a le droit de faire ce qu'on veut. Mais avant ça, on garde notre bord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est beaucoup plus difficile pour vous autres d'entre elles parce que vous êtes toujours assis. Toujours comme ça. Vous poignez des bosses. Je t'ai vu faire, c'est vrai que tu essaies de te lever souvent. Mais quand on est assis et qu'on frappe des bosses ou qu'on a un obstacle devant nous, on n'a pas de suspension. On n'est pas capable de faire ça avec nos jambes pour absorber les coups. Fait que là, on l'a où? Sur nos grosses fesses. Quand on est juste sur nos grosses fesses et on pogne des bosses, qu'est-ce qui arrive? On fait le popcorn comme ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit capable de faire les bosses, pas comme un popcorn. OK? On prend les bosses, on bouge avec notre moto. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se promener un petit peu debout. On va se pratiquer à faire le tour de l'arbre, le tour du poteau puis du side-by-side. Toujours debout. On n'a pas le droit de mettre nos fesses assis. Si on met nos fesses assis, conséquence. Je vous débarque de la moto puis vous êtes obligé de faire un push-up. Savez-vous c'est quoi un push-up? Ouais? Montrez-moi ça. Ouais, ben lui là, toi, il va être approfondir la technique du push-up. Qu'est-ce qui est le plus fun? Faire de la moto ou des push-ups? Fait qu'on essaie de pas faire de push-up. Fait que je vous pogne pas les fesses sur le banc, là. On est debout, OK? Au début, ça sera pas facile. Vous allez avoir des moments où vous allez trouver ça plus dur, mais c'est important, OK? Et enfin, fin de leçon, on va aller sur le top de la côte chez Pierre puis Francine, puis on va s'habituer à descendre la côte. Pas assis, debout. Avec les freins en avant doucement et le frein au pied aussi, si vous en avez besoin. Parce que la dernière fois que je vous ai vu descendre la côte, vous étiez comme ça. Les 2 pieds chaque bord, les pieds à terre parce que vous aviez peur de descendre la côte. Est-ce que je suis capable de mettre mon break en arrière comme ça? Non. Si je suis debout sur ma moto, les pieds c'est marchepied, je descends la côte, puis j'ai besoin de mettre mes breaks en arrière. Là, comme ça, je suis correct. Hop, un peu de break. Un peu de break. On se comprend bien? Fait que la première affaire qu'on va faire, on part pas les bicycles, on se lève debout sur nos marchepieds, les gars. Placez-vous comme si vous rouliez. Les pieds, c'est marchepied. Le meilleur truc que vous pouvez avoir pour être le plus stable possible, je vais commencer avec Sean. Tu vas reculer ton pied ici, comme ça. OK? On est loin du shifter, on ne l'accroche pas. C'est la même chose avec le break. On va reculer notre autre pied, comme ça. Parfait, comme ça, Sean, ne bouge plus de là. Toi, tu vas reculer ton pied aussi, comme ça. Puis tu pointes tes orteils vers ton moteur. OK? La même chose avec toi. On va lever le pied un petit peu et on pointe notre pied vers le moteur. C'est bon pour ça? Même chose avec les 2 pieds. Toi aussi, Éloi, on lève un peu, on pointe vers le moteur. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait en sorte que nos genoux, ils plient vers l'intérieur. Et on tient notre moto avec nos jambes. Faites ça avec votre moto. Levez vos mains et faites ça avec votre moto. Si vous êtes capable de la bouger comme il faut, c'est parce que vous la tenez comme il faut avec vos jambes. C'est ça qui est important. OK? Ensuite de ça, on sort les fesses un peu. Comme ça. Et on tient nos poignets correctement. On courbe le dos et on regarde loin devant. Parfait, ça, Sean. Parfait, Éloi. Souvenez-vous de cette position-là. Vous allez la vivre tout le temps en enduro. C'est la position d'attaque. OK?
On s'habitue à rouler comme ça. Et quand on tourne, on manœuvre avec notre corps. On squeeze avec nos genoux pour tenir notre moto. Ça fatigue moins les bras. OK? On fait-tu un test? On part nos motos et on l'essaye? D'accord. Éloi, c'est parti. Sean est difficile. 1, 2, 3. Go! Nice. On s'en va vers chez Pierre et du moment que vous êtes décollé, vous êtes à l'aise, on se lève debout. On pointe les orteils vers le moteur. Les genoux qui squeezent la moto. On peut faire le tour de la table ou passer par là, mais on s'en va chez Pierre. OK? C'est bon pour vous autres, ça? On y va. Et on se lève debout. Les pieds vers le moteur. Les bras pliés. On attaque. On s'en va jusqu'à chez Pierre. Les pieds vers le moteur, mon beau Éloi. Et on tourne. Bravo, Sean. Bravo, Éloi. Oh oh, on arrête les gars. Donc, c'est vrai que papa n'a pas été super clair sur quoi faire chez Mémé, mais malheureusement, Éloi il a mis ses fesses par terre, donc il me doit un push-up. Et un push-up. On continue la moto, on met plus nos fesses sur le banc. Les boys, c'est ici que ça se passe. On met la 2, on est debout. On retourne chez Pierre comme vous l'avez fait. On touche pas les fesses. On n'oublie pas. Les pieds vers le moteur. Les jambes qui tiennent le bicycle. Les bras pliés et on attaque. Parfait ça les gars. Belle position Sean. Belle position Éloi. On s'en va chez Mémé. On tourne autour de la table et on revient chez Pierre. Ça écoute, hein, ces petits gars-là? Ça prenait rien qu'un push-up. On fait le même tour une dernière fois, Éloi, OK? Yes! Va m'attendre chez Pierre. Good job, good job. Va m'attendre chez Pierre. On monte la côte, on tourne chez Pierre et vous m'attendez en haut de la côte. On fait attention de ne pas frapper le char, évidemment. OK? Allez-y. La dernière fois qu'on est descendu la côte, j'étais devant vous pour vous tenir. Et vous avez descendu les pieds comme ça. Ça, c'est fini. Ce que je vais vouloir, c'est que vous donnez du gaz, les 2 pieds sur les marchepieds. On se comprend? Les pieds sur les marchepieds. Assis si tu veux pour tout de suite. On verra debout plus tard. Et je veux pas que vous donnez du gaz au fond. Je veux que vous la descendiez tranquillement, sans jamais mettre les pieds à terre. C'est compris? C'est bon? Éloi, tu peux y aller. On descend tranquillement. Pas de pieds à terre. Parfait, ça, mon homme. Et tu vas faire la même chose, OK? Et 1, 2, 3, go! Marche-pied. Et on plus tranquillement. Break, 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 break. Exactement. Donc là, on va en mettre un aspect de compétition. Sean n'allait pas assez lentement dans sa côte. Maintenant, une course, ça se fait tout le temps le plus vite possible. Aujourd'hui, la course, c'est le plus lent possible. OK? Je vais faire une ligne en bas, puis celui qui arrive à la ligne, le dernier, c'est lui qui gagne. Ça veut dire qu'il faut breaker dans la côte. On s'entend là-dessus, les gars? Il faut aller tranquillement en descendant, sans jamais mettre les pieds à terre. Si on met le pied à terre, on perd. C'est bien compris? M'en va en bas. Est-ce que vous allez être capable de breaker et pas mettre vos pieds à terre? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! Tranquillement. Avance, Éloi. Break, 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 break. Les pieds pas à terre. Pas les pieds à terre. Super, super. On remonte, on le fait une dernière fois. OK? Très lentement en descendant. OK? 1, 2, 3, venez-vous-en. On lève les pieds, on les met sur les marchepieds. On avance plus vite, Éloi. C'est ça, Sean. Contrôle ton break. That's it. Good job. Toi aussi, Éloi, lève-toi debout maintenant. Et on break.
Good job! Bravo les boys! Félicitations! Ce que vous venez de faire là, ça va vous permettre, quand vous allez aller dans le trail, de mettre ça en application. Au lieu d'être tout croche puis avoir peur, vous freinez doucement et vous mettez pas les pieds à terre à moins que ce soit urgent. OK? On break! C'est ça les gars! Félicitations! Ça, c'est une descente contrôlée. Vous êtes bons, les boys. Maintenant, vous avez le droit de vous promener pendant 5 minutes entre chez Mémé et ici. Si vous pratiquez, vous vous mettez debout. On met les pieds à l'intérieur du moteur, les genoux qui tiennent le bike, les bras qui sont pliés. Quand je descends la côte, je freine. Je fais pas juste descendre le plus vite que je peux. Ça marche, les boys? Vous êtes contents? Lève là-dedans. Wow! Toi aussi! Good job, les boys. Donc, c'était ça le vidéo de Willy SM cette semaine. Il n'y a rien de mieux qu'un bon cours avec des jeunes en 50 CCA. Est-ce qu'ils vont continuer à se lever de bout? Je le sais pas. Mais je pense que c'était mieux de leur montrer ça que de les laisser improviser sans ça. Fait qu'on se voit la prochaine fois. Bye bye!